Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, on va aller faire un road trip. On va partir découvrir le Périgord vert sur 2 jours. Donc, je ne serai pas tout seul, je serai avec mon épouse. Donc, en même temps, je vais essayer une nouvelle caméra que je suis en train de filmer avec et un petit micro-cravate. J'espère que la qualité sera là. Donc, maintenant, c'est parti pour un road trip. Une superbe aventure, et là c'est nature, histoire, on va se faire plaisir au Périgord vert. Allez, c'est parti. Bah ça y est, on est parti à l'hôtel tout à l'heure pour mettre nos affaires et là on se trouve à Bourdeil, donc pas très loin de Périgueux, ni de Brantôme, je crois qu'on est à 9 ou 10 km de Brantôme. Donc là, on va faire un petit tour dans le village. Je crois qu'il y a un château qui est juste à côté et l'église qui est magnifique. Et on visite en même temps et puis je vous raconte un peu l'histoire de tout ça. Allez, on est parti. Allez. Donc juste derrière moi, voilà, regardez ça. Nous avons l'église Saint-Pierre-et-Lien. Et on va aller voir parce qu'elle est ouverte mais sur le côté. Bon, on est parti. Allez, on va visiter ça. Go. J'espère que ça vous plaît, c'est un nouveau format, mais un petit vlog plus un vlog, parce que là je suis avec mon épouse, on se balade, donc on est entre amoureux. Et donc la petit vlog, ça change un petit peu, voilà, je suis pas en voilà, je suis pas en randonneur, moi voilà. Mais bon, le fait de visiter ces patrimoines qui sont en Nouvelle-Aquitaine, donc en plus en Périgord, donc c'est l'occasion de vous faire mettre ça en vidéo et ça change un petit peu ce qu'on voit de d'habitude. Allez, regardez ça, ça c'est magnifique. Waouh, là, château avec voilà, ici la devanture, encore des remparts du château, la très très belle maison. On ira au centre-ville, donc là, et puis là j'ai le petit truc explicatif, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce château. Allez. Alors, bâti sur un éperon rocheux surplombant la Dronne, la présence d'un castrum est attestée dès le Xe siècle. Mais la formation écrite du château date de 1183, date à laquelle les moines de l'abbaye de Brantôme, qui se trouve à 9 km d'ici, ont y trouvé refuge en amenant avec eux les reliques de Saint-Sicaire. Le château baronial, dit château vieux, fut le siège de la baronnie de Bourdeil jusqu'à sa destruction durant la guerre de 100 ans. Le château Contal dit Châteauneuf fut quant à lui érigé entre 1283 et 1307 par un seigneur du Limousin, Géraud de Mollemont. Il se caractérise
par un corps de logis de 40 mètres de long par 10 mètres de large, auquel fut rajouté un donjon octogonal de 33 mètres de hauteur et une cour quadrangulaire percée d'archères jusqu'au XVe siècle. Voilà à peu près l'histoire de ce château, et là on va visiter le village. C'est parti. Hop, un drone ici, ah, petite sculpture en fer, c'est sympa ici. Là, l'hôtellerie des Griffons. Ah, c'est un hôtel. Ouais, hôtel. Regardez, là on est sur le vieux pont. La drone, derrière moi, on est sur le pont qui date du Cairn, on va dire le Cairn du XIVe siècle, et qui a été détruit et reconstruit au XVIIe siècle. Allez, en plus on voit super bien le château qui est ici. Bon, ça y est, je suis rentré dans la première partie du château, donc je vais faire que la petite première partie, parce qu'après, sans billetterie, et puis là, nous, on repart tout de suite. Mais regardez ce que j'ai déjà. Super. C'est vraiment... Ah, dans le même sens. La tour ici. Là, ah, des superbes arbres. Ici, c'est un tombeau. Paix votre âme, je ne sais pas qui est là, mais très belle découverte du château de Bourdeille qui date du Xe siècle. Et nous, on repart à l'aventure au Périgord. C'est parti, vers bien sûr. Encore un bon point de vue là. Ah, magnifique le petit jardin. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi. Beaucoup. Donc ici c'est un petit jardin dit jardin du curé qui a été édifié vers le XVIIIe siècle. Et là on est sur les remparts du château avec la drone qui se trouve juste en bas. Magnifique. On a un point de vue sur la première partie du château et la deuxième partie du château, ainsi que l'église
ici. Et toujours la plus belle ferme du monde, ça on s'en lasse jamais. Ah, superbe escalier, c'est très belle visite. Comme je vous dis, nous avons la Charente qui est très riche en nature et histoire, mais il faut savoir qu'au Périgord, donc hein, le Périgord vert, Périgord blanc, le Périgord pourpre et le Périgord noir sont très riches en nature et en histoire. Allez, trêve de bavardage, je vous fais montrer un petit cadrage qui est magnifique. Regardez ça. Voilà, quand je vous ai dit, il n'y a pas de mots à dire, c'est super joli. Allez, nous on reprend le bolide et on va aller découvrir un autre endroit. Là, je me trouve au bord d'une route en pleine campagne du Périgord vert. On va à un village qui s'appelle, je crois que c'est Saint-Jean-du-Col. Donc un petit village médiéval. Et là, j'ai une vue autour de moi magnifique. Regardez-moi ça. Le Périgord, que ce soit le vert, le pourpre, le blanc, le noir, c'est la Dordogne, le Périgord, c'est magnifique. C'est un département aussi qui est superbe. De toute façon, je vous le dis, toute la Nouvelle-Aquitaine est un très beau, c'est une très belle région. La Nouvelle-Aquitaine, c'est magnifique, comme la Charente. Donc, moi je vous conseille aussi, des fois, pour agrémenter, parce que moi je vous montre ma belle Charente, donc venez en Charente, je dis pas de pas venir, venez en Charente, mais aussi vous avez le Périgord qui est aussi magnifique. Regardez ça, une nature superbe, mais en plus c'est tout vert, c'est pour ça qu'on appelle le Périgord vert, parce qu'ici c'est une des zones qu'on appelle le Périgord vert où c'est le plus boisé. Allez, moi je suis garé là, vous voyez, hein, je me suis arrêté là juste pour vous montrer la vue, et bah c'est parti jusqu'à Saint-Jean-de-Col. Allez, bon, on vient d'arriver à Saint-Jean-de-Col, mais vraiment au milieu de nulle part. Tout autour c'est que de la nature, du Périgord vert, entouré d'arbres, de forêts, tout ça, c'est super beau. Là on va en direction du centre-ville parce que c'est vraiment un village médiéval. Allez, on y va. Juste en face, on commence à apercevoir le château. Petite ruelle médiévale. Ah là, magnifique. Allez, on s'approche un peu plus près du château et de l'église et je vous raconte des histoires. C'est parti. Château de la Martenie du 15e, 16e, 17e siècle. Superbe château.
superbe château, magnifique. Là, et on va faire le tour de ça après. Un magnifique village perdu dans le temps, mais vraiment je vous dis perdu dans le temps, c'est super. Là, donc là c'est l'église, peut-être aussi abbaye, on voit encore les sculptures ici. On va essayer de faire, et encore les vieilles maisons, ça c'est d'époque, vieilles maisons d'époque. Ah bah ça doit être une truc d'abbaye, ouais je pense que c'est ça. Avec la bille derrière, super. Ah, les petites ruelles, elles sont magiques. Le col juste en bas. Alors ça, pont médiéval, superbe. Là, c'est un ancien moulin. Oui, c'est ça. Ici se trouve l'ancien moulin en cours de restauration. Ben voilà, en plus c'est marqué là. On va essayer de descendre là, parce que c'est magnifique. Quand je vous dis Nouvelle-Aquitaine, on est riche en histoire, c'est pas faux. Allez, on va voir ça. Ça va, madame? Regardez-moi ça. Là, je regrette pas d'être venu ici. Et c'est grâce à elle. Hein. Tout ça, c'est grâce à elle. Hein. C'est elle. C'est madame qui a trouvé ça. Alors, pour une fois que c'est pas. Là, c'est madame qui m'a trouvé des pupitres comme ça. Donc, merci madame. Merci chérie. Regardez ça. Magnifique. Là, le moulin. Ici, l'abbaye. Et juste derrière l'église, avec le village ici. Magnifique. Ah, je regrette pas d'être venu ici. Hein. Allez, je vais essayer de trouver un peu l'histoire de cette église et du château pour voir. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on est parti pour voir l'histoire du château de la Martenie. Cherchez le nom. Allez, au XIIIe siècle, la terre de Saint-Jean-de-Caules dépendait du vicomte de Limoges et relevait du roi de France. Donc ça appartenait au vicomte et au roi de France. C'est pour ça qu'il est aussi beau, je pense. Les premiers membres de la famille Martenie, qui a donné son nom au château, sont cités à Saint-Jean-de-Caules dans des actes de vente dès 1256. Donc on dit que le château il datait du XIVe siècle, voilà, mais il faut savoir qu'il est plus vieux que ça. Cette famille est originaire de Millac de Nontron. Un château a existé pour protéger la région de Thiviers et le prieuré de Saint-Jean-de-Caules qui était administré par des chanoines réguliers de Saint-Augustin, dont le père Dupuis attribuait la fondation à Reynaud de Thiviers, évêque de Périgueux, vers 1082. Le pape Céleste III a mis ce prieuré sous sa protection en 1192. Le château est ruiné pendant la guerre de 100 ans, parce qu'ici il faut savoir que
la Nouvelle-Aquitaine a été pendant 300 ans le chef-lieu des Anglais. Les Anglais ont colonisé la Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, Aquitaine, que ce soit jusqu'en Charente, pendant 300 ans. Quand les Anglais s'emparent du village en 1394, s'y installent et fortifient. Les Anglais sont chassés de Saint-Jean-de-Caules par le sire d'Albert en 1405. Donc voici un petit résumé de l'histoire du château. J'en dis pas plus parce que sinon on a jusqu'à demain matin. Et on va voir un peu l'histoire de cette abbaye qui est juste derrière nous. Allez, à tout de suite. Là, ce que vous voyez en fait, c'est des sépultures d'enfants. On appelle ça les sépultures à répit. Allez, je vous raconte ça. Au Moyen-Âge, les décès d'enfants en bas âge ou morts-nés étaient fréquents. Bien souvent, ces nourrissons n'avaient pas eu le temps de recevoir le baptême, qui leur ouvrait les portes du paradis. Seuls les vivants pouvaient obtenir ce sacrement. Les parents étaient effrayés à l'idée de ne pas retrouver leur enfant dans l'autre monde. Pour atténuer leur frayeur et leur permettre de leur faire leur deuil, on a eu l'idée de créer ces sépultures à répit. Les enfants morts étaient placés dans des logettes, sortes de petites tombes anthropomorphes, il y avait de 63 cm sur 19 de large, creusées dans les fondations même de l'église et recouvertes d'une pierre. Ces tombes étaient placées à l'aplomb du bord de la toiture, ainsi l'eau de pluie tombant du ciel puis du toit sacré de l'église s'écoulait dans la cavité et purifiait le corps des enfants. Au bout de quelques mois, on pouvait alors considérer que le baptême était accompli. Il était alors possible d'enterrer l'enfant au cimetière. L'âme de l'enfant pouvait ainsi rejoindre le paradis et les parents pouvaient accepter la mort de leur enfant avec plus de sérénité. Et voici cette petite histoire. Voilà, tout derrière moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'église Saint-Jean-Baptiste de Caules. Donc, d'après le manuscrit des chapelains de Saint-Antoine, l'église Saint-Jean-Baptiste a été fondée par Renaud de Thiviers, évêque de Périgueux, depuis 1080. Donc, il faut savoir qu'il est tout depuis 1080 et jusqu'au XIIe siècle de sa construction, fin de construction de l'église, qui installèrent un collège chanoine régulier soumis à la règle de Saint Augustin. Pendant la guerre de 100 ans, la ville est prise par les Anglais en 1394, qui la fortifient, puis les Français en 1404, les supplices adressés au pape, et 1436 et 1437 indiquent que le couvent a beaucoup souffert. Donc juste après, d'autres constructions et rénovations ont été faites. Donc voici l'histoire courte de cette église, mais qui est très longue. Je vous ai raconté les plus grandes lignes de cette très belle église qui est franchement énorme. Allez, on repart à l'aventure. Là, juste derrière moi, une rue typique médiévale comme il y a 800 000 ans. Regardez, une rue très petite. Hop, les maisons là. Et ça, vous savez ce que c'est ça? Donc les adultes, je pense, mais pour les enfants, en fait, ça c'était l'égout. Les gens jetaient les détritus, hop, directement par la fenêtre. Et quand je vous dis les détritus, il y avait les pots de chambre et tout. Donc c'était pipi, cacaboudin et tout bordel. Et tout allait au milieu de la chaussée. Après, c'était tout ramassé et envoyé ailleurs. Voilà, donc voici une rue typique qu'il y avait il y a 800 ans. Allez, on continue. En plus, il y a une bonne odeur de barbecue. Oh, oh, oh.
juste derrière moi, c'est une propriété privée, mais c'est l'ancien château de Brussac. Donc je vais essayer de trouver l'histoire de ce château, je vous dirai à peu près l'histoire tout à l'heure. Mais putain, c'est superbe. Un détour d'un regard, bam, je suis tombé dessus, nickel. Ah, super, dommage que c'est pas ouvert parce que ça a l'air super château. Allez, moi je dis, ah, il y a une ancienne chapelle là. On va aller voir la chapelle. Là, je suis au cœur de l'ancienne église chapelle du château. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, c'est quelqu'un qui prend les bois. Il y a encore... Oh là là. C'est les ruines de l'ancienne église chapelle du château de Brussac. Superbe découverte. Dommage qu'on ne peut pas visiter. Allez, moi je retourne à la voiture parce que j'ai laissé un peu ma femme toute seule. Et je suis à quoi, à 200 mètres de la voiture. Allez, je vous raconterai un peu l'histoire tout à l'heure si je trouve des documents sur ce fameux château. Allez, oh, génial. Donc là, il est pratiquement plus de 21 h. On est au centre-ville de Périgueux. Parce que nous, on a notre hôtel qui se retrouve juste à côté de Périgueux. Et ben voilà, on est en train de visiter le centre-ville. Donc, il y a la tour il y a une tour, le dernier des bastions de la muraille de l'ancienne cité médiévale qu'on va voir tout de suite. C'est parti! Là, je vous montre, c'est l'une des derniers bastions. On appelle ça la tour Mataguère. Donc, la tour Mataguère, le dernier bastion subsistant de l'ancêtre médiéval, qui, constitué de 28 tours et 12 portes, ceinturait le puits Saint-Front dès le XIIe siècle. Son nom provient de l'occitan matar, mettre en échec, et de guerra, guerre. Donc, cette tour, c'est l'une des derniers qui subsistent à Périgueux. Allez, on va se gouffrer dans les rues. Hop.